L'autre jour, j'ai reçu un commentaire que j'ai trouvé, alors sur le coup, pas spécialement intéressant, mais après coup, je l'ai trouvé vraiment super intéressant. C'est un commentaire que j'ai reçu sur un de mes vlogs à propos de la beauté et de la confiance en soi. Une amie l'a partagé et le commentaire, en gros, saluait le fond, mais critiquait un petit peu la forme parce qu'il y avait, d'après cette personne, un abus de montage. Et voilà, et j'ai discuté un petit peu avec elle, enfin très rapidement, hein. Et en fait, elle me disait que c'était un petit peu contradictoire finalement, la façon dont on sentait un désir de perfection dans la vidéo, alors même que je disais qu'on pouvait être imparfait, que voilà, qu'on était très bien comme on était, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce message, ce commentaire, c'est une manifestation, parmi d'autres, de cette tendance qu'on a, qui est tout à fait naturelle, tout à fait humaine, de projeter des choses sur les autres et de ne pas se rendre compte qu'on a des cartes du monde différentes. On projette des choses sur l'autre en fonction de notre carte du monde. Et cette personne a projeté des choses sur moi et sur ma vidéo en fonction de sa carte du monde. Dans sa carte du monde, j'avais un désir d'être parfaite, ou alors peut-être qu'elle jugeait que ma vidéo était parfaite et que j'étais parfaite dedans. Alors ça, que puis-je faire? Que puis-je faire? Je suis parfaite, que voulez-vous? Mais surtout, donc, elle décèle un désir de perfection de ma part, alors que moi, de mon côté, j'ai lâché prise sur tout un tas de détails. Elle connaît pas du tout mon background. Elle sait pas que j'ai l'habitude du beau et de la perfection, et je sais à quoi ça ressemble parce que j'ai été modèle photo pendant des années, donc de la perfection, de la recherche de la perfection, du beau, j'ai vu de très près. Mon mari est réalisateur, il a fait des études de cinéma, il est réalisateur à la base, donc en termes de perfection et de standards, mes standards ils sont méga hauts, vraiment. Moi, je vois plein de petits défauts. Je vois que la lumière n'est pas égale partout. Je vois aussi que c'est pas forcément le meilleur angle en fait sous lequel je me suis filmée. Je me tiens pas forcément hyper correctement. Plein de petits détails. Et j'irais même jusqu'à parler de la vignette que j'ai choisie pour YouTube, ma newsletter, mon blog. C'est pas du tout la plus belle photo de moi, la plus belle capture de moi. Mais vraiment pas. Mais alors, vraiment pas du tout. Mais j'ai lâché prise sur toutes ces choses-là parce que justement, le fond est plus important à mes yeux. Et donc cette personne, elle se dit que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que tout soit magnifique et que tout soit parfait, que tout soit beau, alors que moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour lâcher prise justement sur les petits détails, sur les petits trucs qui font perdre du temps plus qu'autre chose. J'aurais pu passer 10 minutes de plus à essayer de trouver une autre capture sur laquelle je me trouve plus jolie. J'aurais pu recommencer plusieurs fois la prise. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas que ça à faire, parce que c'est pas ça qui compte, parce que c'est le fond qui compte. À mes yeux, alors elle a le droit d'avoir son opinion, évidemment, mais c'est important de se souvenir qu'on n'a pas la même carte du monde. Elle ne connaît pas le background de la personne en face, tout comme moi, je ne connais pas son background non plus. Ce background qui contribue à créer cette carte du monde. Je ne suis pas au top de ma forme, mais je fais quand même. Donc je sais que ce vlog il sera moins bien que les autres, mais je m'en fous en fait. Dans ma carte du monde, la perfection elle est super en haut, vraiment en haut. Mais justement parce que ce qui est parfait pour moi c'est vraiment très haut, et parce que j'aime pas souffrir, mais que j'aime prendre du plaisir, j'ai arrêté de chercher cette perfection. La prochaine fois que quelqu'un fera un commentaire sur ce que vous faites, sur qui vous êtes et comment vous le faites et comment vous êtes, souvenez-vous de ça. Ça n'a rien à voir avec vous en réalité, ça a tout à voir avec la carte du monde de la personne en face. Et de la même façon, lorsque vous portez un jugement ou une appréciation sur quelqu'un, souvenez-vous que ça parle plus de vous que de l'autre.
Et c'est pas grave du tout, mais c'est important d'en avoir conscience. Ça permet de relativiser beaucoup de choses, ça permet de vraiment, de voir les choses autrement, de les prendre avec beaucoup plus de recul et de légèreté. Pensez-y.